Saint Basile le Grand répond à une question relative à la 7e règle courte comme suit. Quel péché commettent ceux qui excusent les pécheurs? Il dit, c'est plus grave que le péché commis par ceux dont il est dit, il vaudrait mieux qu'il soit jeté à la mer avec une meule attachée autour du cou. Le pseudopape Bergoglio non seulement commet lui-même un grave péché en promouvant la légalisation de la sodomie au sein de l'Église, en ce compris l'introduction de la bénédiction des couples homosexuels et queer, mais en abolissant les lois de Dieu et en obscurcissant la conscience du péché, il amène les gens à ne plus faire la distinction entre rester dans un état de péché grave et un état de grâce de Dieu. Cela empêche les gens de se repentir pour le salut, qui purifie l'âme du péché, et tout ce qui reste est un large chemin menant à la damnation. C'est ce qu'on appelle le parcours synodal LGBTQ de Bergoglio. Il s'agit d'un grave abus de l'autorité papale, de l'infaillibilité du pape et de l'exigence d'obéissance, et d'une moquerie du dogme de l'infaillibilité papale daté du 18 juillet 1870. L'abus de la plus haute autorité entraîne les masses chrétiennes vers la damnation éternelle. Bergoglio non seulement annule la sodomie en tant que péché, mais il la légalise et contraint tout le monde à remplacer les lois de Dieu par ses hérésies. Il s'agit d'une rébellion primordiale commise contre Dieu le Créateur. C'est une diabolisation ouverte de l'Église commise sous l'autorité papale qui a été abusée. Bergoglio a véritablement pris la position de Dieu, le législateur. Dans la lettre aux Thessaloniciens, il est dit « Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Bergoglio est un faux pape, mais il est assis dans le temple de Dieu qui est l'Église, et il se présente comme Dieu, donc en tant que le plus haut législateur. Il annule les lois de Dieu et introduit à la place des anti-lois qui conduisent à l'apostasie massive de Dieu, de sorte qu'en fin de compte, chaque catholique se consacre à Satan sans même se rendre compte du genre de mal qu'il commet. Bergoglio transforme les apôtres du Christ en apôtres de l'Antéchrist. Si quelqu'un ose s'opposer à son terrorisme et défendre les commandements du Christ, il est immédiatement démis de ses fonctions et remplacé par un agent de la secte de Bergoglio. Le summum de tout cela est que pour soutenir la légalisation de ces péchés flagrants, Bergoglio et sa secte se réfèrent à une nouvelle révélation du Saint-Esprit selon un verset biblique mal utilisé. Celui qui a des oreilles qu'il entende et qu'il prenne garde à ce que l'Esprit dit aux églises. Or, dans l'Écriture, cette expression se rapporte à l'appel au repentir des évêques sous la menace d'une punition. Bergoglio n'a pas d'oreille pour entendre cela. C'est un blasphème colossal que d'attribuer au Saint-Esprit la légalisation du péché. En outre, c'est le péché le plus grave, un péché commis contre le Saint-Esprit. Cela ne sera pas pardonné ni dans cet âge ni dans l'âge à venir. La plus grande tragédie est le signe de l'aveuglement spirituel
c'est que la majorité des évêques et des prêtres ne le voient pas du tout. Cet aveuglement spirituel est le fruit de la malédiction du faux évangile de Bergoglio, selon l'Épître aux Galates, chapitre 1, versets 8 et 9. De nombreux bergers actuels ne sont donc pas capables de discerner le crime spirituel de Bergoglio, même si celui-ci sépare clairement les âmes du Christ et conduit à un châtiment temporel et éternel. Ces bergers sont encore moins capables de s'unir et de suivre l'exemple du Christ, le bon pasteur, afin de défendre les brebis qui leur ont été confiées. Lorsque l'hérétique Bergoglio les menace, ils s'enfuient lâchement et abandonnent le troupeau du Christ à la merci des loups voraces qui déchirent ensuite ce troupeau. Nous demandons où a commencé l'infection spirituelle de ces hérésies. Ces racines remontent au Concile de Vatican II, qui a ouvert la porte aux hérésies du modernisme, remettant en question les vérités fondamentales de la foi, la divinité du Christ, sa résurrection historique et réelle et l'inspiration même des Écritures. Tout cela sous le voile de la science et de l'érudition qui dicte une nouvelle approche des Saintes Écritures. De plus, le Concile a spécifiquement proclamé l'hérésie du syncrétisme avec le paganisme. Le résultat fut que la véritable mission fut supprimée et que la porte fut grande ouverte à l'antimission de l'hindouisme, du bouddhisme et du paganisme au sein de l'Église. Tout cela fut effectué sous le noble concept du respect des autres religions, en fait du respect de leurs démons. Le soi-disant dialogue interreligieux a occupé le devant de la scène et la mission a été condamnée en tant que lutte acharnée ou en tant que prosélytisme, ce qui n'est pas souhaitable. En conséquence, la seule voie de salut, car il n'y a de salut en personne d'autre que Jésus-Christ, fut placée au même niveau que les cultes païens, c'est-à-dire les démons. Avec ce crime spirituel, une relation personnelle avec le Christ crucifié et ressuscité était par le fait même détruite. Telles sont les racines de l'apostasie bergolienne actuelle. L'entière responsabilité incombe donc aux papes conciliaires et post-conciliaires qui étaient obligés, même selon le dogme de l'infaillibilité papale, de défendre la doctrine de la foi et de la morale. Même s'ils n'ont pas ouvert la porte à l'hérésie par des déclarations ex cathedra, ils ont en pratique laissé la place à son expansion massive. Ils ont créé les conditions permettant à l'archihérétique Georges Bergoglio d'usurper la fonction papale et d'en abuser d'une manière littéralement provocatrice et contraire à la nature de cette fonction papale. Bergoglio est le fils de la perdition mentionné par l'apôtre Paul. Il est impossible de bâtir ou de lutter contre le péché sur de fausses fondations. Le fruit des hérésies religieuses est la décadence morale. Bergoglio ne constitue que la pointe de l'iceberg. Si nous voulons vraiment nous repentir, il ne suffit pas d'admettre nos erreurs, il ne suffit pas d'y renoncer, ni de prêcher le véritable enseignement. Il est nécessaire de donner la priorité à l'ordre de Dieu et à la vie de prière dans notre vie privée. Sans une véritable prière, nous ne recevrons pas la grâce de connaître la vérité, de la vivre, de la proclamer, ou même de sacrifier nos vies pour elle.
Demandez-vous combien de temps vous passez en prière chaque jour et combien de temps vous passez sur Internet et sur votre smartphone. Avez-vous l'autocritique et la discipline nécessaires pour les utiliser uniquement pour remplir vos obligations professionnelles ou scolaires? De plus, vous avez également besoin de limites de temps radicales si vous souhaitez utiliser ces moyens pour votre bénéfice spirituel. Une solution concrète concernant l'horaire de prière consiste à introduire dans votre vie privée ce qu'on appelle l'heure sainte et donc le programme de l'Église à domicile. Pour les serviteurs du Christ et les chrétiens zélés, l'exigence inconditionnelle est une dîme de temps, soit 2h30. De plus, la prière doit nous conduire à une connexion personnelle avec Dieu. Nous devons rechercher une relation personnelle avec le Sauveur crucifié. Il est mort pour mes péchés, et sans foi en lui, il n'y a pas de salut. Chaque jour, brièvement dans votre prière, souvenez-vous de votre mort, du jugement de Dieu et de l'éternité. Juste quelques mots à propos d'un calendrier de l'Église à domicile qui a fait ses preuves. La partie centrale est l'heure sainte de 20h à 21h. Au cours de la semaine, l'heure sainte contient ce qui suit. Les lundis et mardis, confession des péchés à Dieu et entre vous, action de grâce, intention de prière et chapelet. Le mercredi, prière biblique de soulèvement des montagnes spirituelles selon l'évangile de Saint Marc, chapitre 11, verset 23 et chapelet. Le jeudi, contemplation de la passion du Seigneur et du chemin de croix. Le vendredi, contemplation des dernières paroles de la croix. Le samedi, prière prophétique selon Ézéchiel chapitre 37. Et le dimanche, contemplation de la résurrection du Christ. Le samedi, après l'heure sainte, il y a encore une heure de prière par laquelle nous entrons dans la célébration du jour de la résurrection. Le dimanche de 5h à 7h, on contemple les événements du dimanche matin liés à la résurrection, accompagnés de chants. Toutes les 4 semaines, il y a une veille de prière, tout le monde veille 1 heure pendant la journée. De plus, nous faisons de courts arrêts de prière au cours de la journée à 9h, 12h, 15h, 18h. Il y a un jour de pénitence réservé une fois par mois, appelé le samedi de Fatima, la nouvelle lune. Ceux qui réservent ainsi du temps pour Dieu et pour leur âme discerneront bientôt ce qu'est le péché, quel est le chemin du Christ vers le salut, et quel est le chemin synodal de Bergoglio qui mène à la damnation. À quelle punition s'expose Georges Bergoglio et sa secte? Pour avoir annulé les lois de Dieu et légalisé le péché. Saint Basile le Grand répond: dans les domaines déterminés par l'Écriture, personne n'est autorisé à faire ce qui est interdit. Si quelqu'un ose faire une telle chose, il ne lui reste qu'une attente effrayante du jugement et du feu déchaîné qui consumeront les ennemis de Dieu.